Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin du jeudi 16 janvier 2020. À noter aussi pour les membres VIP, demain, j'ai un rendez-vous, mais ça va pas m'empêcher de venir, donc rien à foutre. Pour vous, ça change rien. Peut-être la rediffusion sur YouTube sera un petit peu plus tardive pour la météo du Bitcoin, ne vous inquiétez pas. Hier, on a fait un webinaire et on était pas loin de 200. Et a priori, ça s'est bien passé pour ceux qui étaient là. Et je vous remercie d'être venus. C'était super sympa. Et je pense en faire un par mois. Un par mois. Et on a vu hier, on a répondu à des questions qui étaient des gens qui étaient là un petit peu à chaud. Plus montrer des patterns de reversal avec des petites stratégies de renversement. Simplement sur des candlesticks, donc sur des structures un petit peu plus agressives que d'attendre le double bottom. J'ai pas pu tout voir avec eux, mais on a fait quand même 1h10 de contenu avancé et pédagogique. Je pense qu'ils étaient contents. Si vous êtes inscrit, vous n'avez pas pu venir, je vous ai fait envoyer le lien de rediffusion que vous recevrez demain ou ce soir. Généralement un jour après. Bon, monsieur Bitcoin Coin. Hein, bon, personnellement, je suis short. Je suis short depuis hier. J'ai failli chier dans mon froc, mais mon entrée est plutôt sympa. Maintenant, j'ai un petit peu moins peur. Je suis complètement prêt à repositionner un petit peu plus haut, mais pour l'instant, pour moi, downside is the right side. Donc ça, c'est mon biais du jour. Dans la mesure où je suis dans une position, je suis obligé de vous donner mon biais du jour. Maintenant, on va faire un petit peu une analyse sur ce qu'on voit. Bon, déjà, quand on voit des M, c'est pas joli. En 4 heures, si on considère aussi le sentiment qui est tout le monde get in et tout le monde est dedans. Et je vais vous dire que même moi qui avais short avant le recontact ici, j'ai failli sortir de mon short avant de voir que finalement les market makers étaient en train de défendre ma position. Donc elle n'était pas si dégueulasse que ça. Pourquoi ça monte pas? Pourquoi ça monte pas? Parce qu'en fait, les gens achètent de toute leur force ici. Voilà. Et malheureusement, dans ce jeu, tout le monde ne sera pas payé. Donc si votre prise de profit potentiel est 9000, il y a des gens qui ont beaucoup à décharger un petit peu avant. Et je pense que les yeux sont complètement rivés dessus. Je ne serais pas surpris qu'on vienne taper les 9000 pour revenir plus bas, juste pour un petit pouf comme ça, mais on dirait que c'est pas dans les starting blocks. Et hier, toujours au niveau du sentiment, puisque les sentiments c'est quelque chose que vous ne pouvez pas enlever votre trading, mais c'est pas évident d'avoir une bonne lecture du sentiment. Et en fait, c'est très très difficile. On peut le voir avec des oscillateurs de l'ancien temps, mais on peut le voir aussi simplement en regardant les channels. Par exemple, Whale Pool, qui pour moi est un très bon indicateur de sentiment. Et simplement aussi avec un petit peu d'empathie. À partir du moment où vous avez de l'empathie et que vous savez vous mettre à la place des autres, ça fait de vous un meilleur trader. Parce qu'en fait, vous faites du jujitsu avec vous-même. En disant, ok, qu'est-ce que je ferais finalement si j'étais si j'étais perdant. J'achèterais les hauts de consolidation, les hauts de rang, j'achèterais des résistances assez violentes, ce genre de choses. Et en fait, si vous voulez, le trader rentable vit contrariant. Il vit dans un monde à l'envers. Et voilà. Actuellement, beaucoup trop de gens sont en train d'acheter ici ce haut du range. On pourrait leur donner l'illusion qu'ils ont raison, mais à mon avis, le trade est terminé, en tout cas pour le swing high, tant qu'on n'aura pas un petit peu nettoyé. Personnellement, j'ai pour target les 7800, 7200 entre les deux. Et j'étais très interrogatif ce matin, puisque vous savez que tous les jours, je fais un petit sondage sur la chaîne. Ma chaîne. Oh là là. Alors les vendeurs de liberté financière, de rat race et tout, c'est des escrocs. Hein. La seule liberté financière qu'ils ont, c'est la leur. Hein. Enfin, c'est sur votre dos, quoi. Ils ne mettraient pas autant de publicité si c'était pas
Si vous voulez, ça fait appel à des rêves profonds de sécurité qui parlent directement à votre inconscient. Généralement, c'est le mot-clé pour vous tourner en bourrique. Exactement. Les Instagram en lambeaux, les filles à gros seins. Bon. Moi, je vous montre un mec à gros seins qui est pas en costard, qui roule pas en lambeaux, mais qui essaye de tirer son épingle du jeu. Il n'y a pas de recette facile, d'accord? Donc, il n'y a que du travail acharné. C'est comme ça que ça marche. Bon, qu'est-ce que je fous ici? Ah oui, c'était pour regarder le sondage. Ouais, parce que oui, on dort pas beaucoup en ce moment. Et voilà. Et ça, c'est le truc qui m'a fait me gratter la tête. Mais je me dis, mais putain, mais comment, avec tout ce que je vois dans l'order flow, avec ce que je vois sur le marché, qui est à l'évidence 100% boule, comment on peut avoir encore 42% des gens qui attendent pour acheter? Et c'est là où je me dis downside is the right side. Parce que finalement, la logique qui se goupille et qui est sous nos yeux ébahis, entre guillemets, ça serait pas pousser tout le monde à FOMO et offrir à la majorité l'occasion de prendre profit? C'est chez toi, a priori. Mais plutôt de pousser tout le monde à buy the fucking dip, puisqu'ils ont raté le move, et leur vendre dans la gueule. Puisque je pense que tout le monde attend les dips pour acheter, et c'est la majorité, et la majorité a tort. Donc voilà, il y a deux manières de nous baiser là. Il y a le breakout, c'est-à-dire achat de breakout, maximum de volume, réversal, et éventuellement des gros dips assez violents qui convainquent tout le monde d'acheter pendant qu'on est en grosse phase de distribution. La grosse phase de distribution a lieu sur le haut de ce range ici. Donc en attendant, pour l'instant, je peux pas penser up. Il va falloir davantage de bastons et ça peut prendre des semaines. Ça va prendre des semaines. Mais quand vous voyez un M sur le marché, quand vous voyez des doubles pointes là, c'est pas, en général, c'est pas bon signe. Ok, pour l'heure, c'est encore consolidation. Mais vu comment ça s'est excité ici, je pense que ça stresse un petit peu. Et vous savez, tous ceux qui ont acheté ici, ce qu'ils ont peur, c'est de ça. Et il suffit d'un peu de mouche. C'est un château de cartes qui peut à un moment s'effondrer. Sur Twitter, attendez, récemment j'ai pris un screen avec mon téléphone et je voulais vous le montrer. Comment je vais vous le montrer? Anatomie. Oh bah dis donc, c'est exactement ça. Non? Oh merde, c'est pas ça. Off à short. Voilà. Tellement fabuleux ça. Et je vais vous dire une chose, ça vous rappelle rien? Et c'est pas du trading de papy, hein. D'accord? C'est pas du trading du papy qui nous fait le confort du machin, c'est l'accumulation de FOMO, la majorité qui décide de passer longue et totalement longue, plus personne à niquer dans un sens. On va aller au top de la liquidation et c'est peut-être ce qui nous attend encore ici et ensuite dump it. Voilà. Puisque au fur et à mesure, on va accumuler des acheteurs coincés. Et je pense qu'on est un petit peu dans ce genre de scénario. Peut-être je me fais quelques illusions, mais à voir. Sachez cependant que je suis prêt à repositionner un petit peu plus haut et que la tendance est haussière, hein, il ne faut pas être aveugle pour le voir. Mais j'ai l'impression quand même qu'on commence à... Ça commence à ressembler à ce scénario. Vous voyez pas, vous? Il manque juste le petit push ici. Là. Et ensuite, hop, et bien sûr, tout le monde buy the dip. Hein, tout le monde buy the dip. On est clairement dans ce scénario.
Ah, et intéressant. Bien sûr, il y a ici le proper short sale. Donc l'entrée safe, c'est pas celle du premier au tournant, hein. L'entrée safe, c'est celle du deuxième. Ou en l'occurrence du troisième. Donc on pourrait avoir pas mal de consolidation. Ce qui me laisse penser que ça risque d'aller vite quand même. C'est que l'arbre est mûr. Tout le monde est engagé grosse couille. Je veux dire, tous ceux qui voulaient partir all-in sont déjà all-in. Et ceux qui ne sont pas all-in attendent déjà all-in un peu plus bas. Donc déjà le all-in c'est interdit. D'accord? C'est interdit. Ça veut dire que si vous croyez dans les cryptos et que vous commencez à faire du all-in, bah déjà s'il vous plaît faites-le quand tout le monde est en train de chier dans son froc et pleure des larmes de sang. Hein, et ne serait-ce que pour avoir la probabilité de votre côté. Mais faites attention, le marché a bien poussé là. Si vous regardez un petit peu le volume profile, 0, c'est monté un peu à vitesse de lumière ici. Donc il faudrait s'attendre à des gros pics de volatilité. Et où est le magnète? Où est la valeur par rapport à cette montée? Bah, elle est là. Hein. Bien sûr, ils ont poussé des marges d'escalier, ils ont bien accompagné la mode distribution. Maintenant, l'arbre est mûr. Divergence de volume ici. Gaffe à vos culs. Et si vous vouliez prendre profit à 9000, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école vivre avec le résultat. J'ai connu, j'ai goûtu, j'ai pris dans le cul. Hein. Si tu es à quelques pourcentages de ta prise de profit et que l'incertitude et le suspense est incroyable, prends ton profit. Prends ton profit, prends l'argent et barre-toi. Voilà. Alors bien sûr, il y a l'adage qui dit « Let the winners run », laissez les gagnants courir, mais en général, le public n'est pas gagnant. D'accord? Donc personnellement, je suis du genre à prendre mon profit et me barrer. Et quand je me suis barré, qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau se reset, ma psychologie se reset. D'un coup, plus d'adrénaline. D'un coup, plus de cortisol. D'un coup, je peux respirer. Je suis zen, je regarde et mon cerveau se remet en place. Pour ça aussi que c'est très difficile. Alors, c'est pas difficile d'être un bon trader, puisque le bon trader n'a pas besoin d'avoir raison. Par exemple, là, il y a des mecs dans mon groupe qui sont en train d'essayer de chasser le mouvement haussier. Ils ont raison. D'une certaine manière. Personnellement, j'ai des choses qui me laissent penser que downside is the right side. Mais ils ont raison dans la mesure où s'ils le font, leur risque-récompense est de quasiment 3 pour 1. Ça veut dire que sur un risque qu'ils ont établi entre 1 et 5% maximal de leur capital en perte, ils peuvent se permettre de gagner 3 fois ce qu'ils vont perdre. Mais la seule certitude qu'on a en trading, c'est ce qu'on va perdre. D'accord? Mais quand on a ce genre de trade en tête, on peut se permettre de perdre environ 3 fois sur 4 et encore retomber sur nos pattes. C'est ça être en position de force. D'accord? Moi, ma position de force, elle est que sur ce coup-là, globalement, mon risque-récompense est incroyable. Parce que je suis à l'extrême. Et je suis un trader d'extrême. Pas d'extrême droite. Hein. Donc, ni d'extrême gauche. Je suis un trader d'extrême parce que pour moi, le signal le plus évident, c'est celui des sentiments extrêmes. Donc, ça, c'est pour le swing. Mais après, sinon, a priori, je suis un scalper. Donc, c'est ce qu'on appelle du trading de cow-boy, à ne pas reproduire à la maison. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le genre de trade où, par exemple, je me suis retrouvé à break-even extrêmement rapidement. C'est-à-dire que là, je vais probablement ne pas prendre de perte. Dans le meilleur des cas, j'ai raison, ça va très loin, j'ai fait mon mois. Dans le pire des cas, j'ai rien perdu. Et au cas où, j'ai mis un stop à perpète les oies où je vais perdre beaucoup. Mais sachez que je ne vais pas le laisser faire, ça. C'est juste pour pouvoir se repositionner en ordre limite. Bon, en tout cas, voilà, il y a différents niveaux d'expérience au niveau du trading. Personnellement, je pense qu'il est actuellement stupide de vouloir rentrer long sans pullback. Le pullback pourrait être ici, consolidation qui dure des semaines et on voit ce que fait la majorité.
Parce que le truc, c'est que oui, la tendance est haussière, mais c'est la majorité qui nous donne la direction. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Tout le monde ne peut pas être payé. Ok, le Bitcoin un jour fera peut-être 20 000, 100 000 ou 1 million, mais ça ne sera pas pour le public. Le public, on ne le laissera pas vendre. Il faut que ceux qui ont pu renverser ce marché et vendre massivement soient les seuls à être payés. Tout le monde ne peut pas être payé. Et quand tu as beaucoup de choses à vendre massivement, bah, il ne faut pas permettre au public de le faire. Il faut qu'il ait envie d'acheter. Là, on est dans le cas où il a vraiment envie d'acheter. Donc, on distribue. Accumulation. Tout le monde short. Tout le monde short. Aucune hésitation possible. Les indicateurs sont tous là. Boys and girls. J'ai mis The Moon. Vous connaissez The Moon. Boys and girls, the indicators are all connected. We are going to $5,000. Vous connaissez The Moon? Celui qui fait des miniatures putaclic. Tous vos influenceurs voient les mêmes signaux, on voit la même chose, on les voit. Alors bien sûr, il y a des signaux qui sont forts, surtout au niveau du long terme, mais la question c'est, si jamais ici, tout le monde est pour acheter, eh ben on ira plus bas. Et malheureusement, le trade évident est facile, puisqu'en fait, il s'agit d'utiliser la force de nos adversaires contre nous, on connaît leur plan d'action et on fait contre eux. Ouais, my name is Carl. J'ai rien contre lui, hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où tu es influenceur et que les gens te suivent, et c'est un des problèmes aussi de ce que je vais faire là, c'est que par exemple, si mes vidéos étaient suivies et qu'il y a des gens qui iraient grosse rouille dans la même direction que moi, bah, c'est garanti, vous perdez. Garanti. Et moi avec. On ne peut pas faire la même chose. Le trading rentable, c'est pas celui de monsieur tout le monde. C'est le vôtre. Et c'est pour ça que la stratégie des autres, il faut s'asseoir dessus, il faut s'en servir contre eux. Si tout le monde met son stop ici, c'est ici qu'on va. En fait, il faut chercher le lieu de souffrance maximale. Malheureusement, les marchés ont été créés pour faire souffrir un maximum de personnes en un minimum de temps. Ils sont là pour donner 90% de la richesse à 10% des acteurs. Ils sont là pour récompenser les patients au profit, enfin, contre les impatients. Donc voilà, maintenant d'un point de vue technique, les zones de profit paraissent plus élevées, mais c'est trop évident. Et il se trouve que l'order flow indique qu'on est plus à la fin du move et que voilà, l'arbre est mûr. Il suffirait de quelques acteurs coincés et c'est fini. Anatomy of a short trade. A short sale, pardon. On peut rentrer en plusieurs fois, on peut avoir la certitude. Je ne vous cache pas que si ici ça consolide, ça monte, ça liquide, je vais en ajouter. Je vais en ajouter à mon short. Essayer de faire une moyenne, avoir un bon break-even, etc., etc. Est-ce que ça sera fini? J'en sais rien. Si ici tout le monde passe short, probablement je vais sortir. Si ici tout le monde passe long, je vais rentrer. C'est du trading adaptatif. C'est pas si vous tradez comme dans... Non, je ne veux pas répéter ça, c'est Georges qui dit ça. Si vous tradez comme dans les années 80, vous allez faire rect. Bon, il faut connaître tout. Il faut connaître tout et il faut être capable d'utiliser des stratégies. Et je vais vous dire, il n'y a pas besoin de faire du compliqué. Moi, j'aime avoir l'impression de piloter des trucs d'avion. Mais je veux dire, une simple stratégie MA, ça marche. Une simple stratégie MACD, ça marche. Une simple stratégie RSI, ça marche. En fait, non seulement toutes les stratégies fonctionnent, mais tout aussi échouent. Le seul truc qui est insoutenable pour un débutant, c'est de prendre sa perte. C'est que le trader prend sa perte. Il a des perdants, il en a plein. Mais quand il est payé, en fonction de ses probabilités et de son risque par rapport à la récompense, il gagne beaucoup plus que ce qu'il perd. C'est juste un jeu de mathématiques. Donc là, en tant qu'analyste, je vous dis, évitez les trades évidents. Il y a deux trades évidents, c'est buy the dip et buy the breakout.
Alors pour moi, je scelle. Voilà, c'est tout. Et éventuellement, je recèle ici. Il ne manquerait pas un étage à mon graphique, c'est quoi? Tu veux voir plus d'indicateurs? Ça ne te suffit pas? Ça? C'est aussi quand même pas mal alarmant, là, cette tonne de volume de l'infini, là, et le prix qui bouge pas. Vous pensez qu'ils sont comment, les acheteurs, là? Ils sont sereins? D'accord. Ils sont quand même nombreux à pas être très sereins, non? Hier, on parlait des candlestick patterns, faible momentum, extrêmement faible, volume extrêmement puissant. Et dis donc, ça fait beaucoup de gens là qui sont coincés ici, là, dans cette zone-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'après vous, ils sont coincés plus dans la partie haute que dans la partie basse. Je suis quasiment sûr qu'à ce moment-là, je recevais des MP sur le Discord de gens qui disaient « Ah là là, Fanta, je vais acheter, c'est sûr ça va monter, etc. etc. » Ok. Bon, le MACD va pas tarder à traverser. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Non, et ça c'est sûr, je sais pas. Ce que je sais, c'est que pour moi, acheter ici, c'est acheter avec le public. Si jamais ça monte, c'est que on est comme en 2019 et ça arrive, hein, et ça arrive souvent sur le Bitcoin. On a un autre agenda. On a un agenda qui n'est pas connu, qui est celui-là. C'est que ça monte, on ne sait pas pourquoi, malgré les mauvaises nouvelles, etc. etc. C'est le moment, c'est le moment. C'est que la distribution ne devait pas s'arrêter là, elle devrait s'arrêter plus haut. Oui, tout à fait, effectivement. On devrait faire ça. Mais je pense qu'on est là en fait. Je pense qu'on doit niquer le high là, et ensuite c'est fini. Mais je ne vais pas me sortir de ce short, pas pour l'instant. Donc on est dans cette situation. Aussi, je voudrais vous rappeler une chose. C'est que le marché nous fait souvent l'opportunité d'une deuxième chance. Pas d'une troisième, pas d'une deuxième, enfin pas d'une quatrième, pas d'une cinquième, mais la deuxième chance, elle arrive. D'après vous, eux, ils pensaient quoi là? Bitcoin 14 000, hein? Et vous savez quoi? Ils avaient raison. Mais on peut avoir le même magnifique scénario avec une belle entrée des familles, simplement en punissant les chasseurs. On est toujours puni à chasser, en tout cas souvent. Zone de rechargement. Donc maintenant, on va essayer de se positionner ici. Une zone de rechargement. Si vraiment c'est le bottom, et ça semble l'être, hein. C'est pas sûr. On a une convergence ici entre la zone de rechargement, le point de contrôle, la punition de tous les chasseurs, qui avec un bon petit trigger ici, le stop de tous les traders classiques, et l'envie frénétique de tous ceux qui ont raté ce move d'acheter tous les dips et éventuellement d'ajouter à la liquidation. À partir de ce moment-là, la question va être, c'est est-ce que tout le monde est bull ici ou est-ce que tout le monde est bear ici? Si tout le monde est bull ici, on fera quelque chose comme ça. Merci, au revoir. Si tout le monde est bear ici, parce qu'il faut qu'il y ait capitulation dans une direction. Mais ici, c'est peut-être la chance du siècle. Du siècle, les gens. Et je vous invite à regarder la méthode du Bitcoin. Donc, dans les mois à venir. Et si jamais ça monte encore plus haut, ah bah, ça te fait une belle jambe. Dis donc, regarde la différence de prix sur ta zone de rechargement. Pas de quoi péter un boulon, quoi. Hein. Bon. Si vous voulez du Bitcoin, achetez du Bitcoin, je ne vais pas vous en empêcher. Le Bitcoin, c'est la monnaie de l'Internet. C'est un bon moyen d'échange dans le futur. Échange de valeur. Si vous voulez être du bon côté du trade, c'est très clairement trop tard. Trop tard.
Bon, bah bonne journée. C'était un peu long, hein. Mais ça arrive souvent quand je veux expliquer pourquoi je prends un trade contre sentiment. Je sais pas s'il faut vous rappeler quand j'avais pris celui-là. Pour justifier quoi. Allez.